Spoiler des films, est-ce que c'est si dramatique que ça? Est-ce que ça gâche complètement notre implication dans un film ou alors, on peut passer outre et quand même apprécier une œuvre dès le premier visionnage, même si on est au courant de ce qui va se passer? C'est la question de ce deuxième épisode de Sujet de réflexion, un nouveau format hebdomadaire que je développe sur cette chaîne. J'espère que ça vous plaît. L'idée, c'est d'ouvrir le débat, c'est surtout que vous puissiez me dire pourquoi, selon vous, le spoiler c'est grave, est-ce que ça dépend des fois? Moi, vous allez voir que c'est un peu comme le sujet d'avant, hein. Je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que je trouve que c'est en fonction de notre ressenti et aussi en fonction du contexte et du film en particulier. Bon, vous avez entendu la voiture passer, vous le savez, ce genre de format, je veux que ça soit un peu plus naturel, donc pas de coupe, etc. Même si je dis des âneries, je les laisse. Donc c'est le concept, j'espère que j'en dirai pas trop. Mais en tout cas, le spoiler, je trouve que pendant longtemps, j'ai pris ça très très au sérieux. Je me suis toujours dit, se faire spoiler une œuvre, c'est vraiment gâcher la découverte de ce dernier. Et c'est pas faux, hein. Je veux dire, ceux qui le pensent, je suis d'accord avec vous, dans le sens où des fois, on peut passer à côté et avoir moins d'émotions une fois que la surprise n'est pas là. C'est-à-dire que par exemple, l'année dernière, je vous dirai pas, je vous dirai pas de vous spoiler les films, hein, mais j'avais vu le film Sirat et il se passe un truc très important en milieu de film qui change vraiment le cours de l'histoire et qui est absolument violent. C'est-à-dire que vraiment, si vous n'y attendez pas, c'est extrêmement choquant. Moi, j'avoue que je le savais à l'avance et j'avoue que du coup, l'impact de la scène a moins marché sur moi. Alors même si euh, elle a très bien marché, je trouve que ça m'a quand même fait ressentir des choses. Je me dis, si je l'avais pas su, je pense que ça m'aurait impacté encore plus et je pense que j'aurais été plus dithyrambique sur le film, etc. Et en tout cas sur cette scène. Donc par exemple, dans ce cas-là, je peux le dire, se te fait spoiler ça, ça a atténué mon expérience, clairement. Après, pendant longtemps, je me suis toujours fait spoiler. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un truc, un facteur qui rentre en compte, c'est Internet. Internet, c'est vraiment une zone, une mine d'or pour se faire spoiler. C'est-à-dire qu'il suffit que vous commenciez à regarder une série, vous voulez juste revoir une scène que vous avez bien aimée dans la saison 1, ils vont vous spoiler une mort qu'il y a plus tard. Moi, c'est arrivé plein de fois. Et au final, j'y ai pas tant porté d'importance. Je me dis, ah, c'est chiant que je le sache et tout au début. Et puis en fait, avec le temps, tu es plus en train de te dire, ah oui, mais en fait, finalement, comment ça va arriver? Et tu as quand même du stress de savoir comment ça va arriver. Et donc finalement, je me dis, la mort de certains personnages, parce qu'en général, quand on parle de spoil, c'est un peu ça, hein, même s'il n'y a pas que ça, en termes de scénario, eh bien, je vous jure que de le savoir, c'est pas toujours une fin en soi. C'est-à-dire que si on ne sait pas comment ça va arriver, le suspense marche toujours. Euh, Après, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est en demi-teinte. Moi, il y a plein de films où le scénario repose vraiment sur un twist et ça change vraiment notre vision du film et je le savais à l'avance. Je pense que la plupart des films qui ne fallait pas être spoilés comme ça, je les ai vus en étant au courant de ce qui allait se passer. Je pense par exemple à Sixième Sens, je crois que je savais à l'avance la révélation de fin. Et du coup, forcément, ça a un peu moins d'impact, mais si le film est bon, ça va quand même marcher sur vous. C'est-à-dire que moi, Sixième Sens, ça m'a quand même mis une claque dès le premier visionnage, même si je savais. Parce que, honnêtement, c'est tellement bien fait que tu as du mal à vraiment voir le truc venir, même si, voilà, moi, des fois, je me fais spoiler des trucs, j'oublie, et donc, en fait, tu es un peu entre les deux, tu te dis, ah, peut-être c'est ça, ou alors je m'en souviens pas très bien, et je vous jure, il y a tellement de films avec un twist où je me suis fait spoiler et que j'ai quand même apprécié. Je pense qu'aussi, ce qui change la donne, c'est que si le film est bon, malgré que vous sachiez la fin ou pas, le film va quand même bien marcher sur vous. Parce que sinon, ça serait des films qui seraient bons et visionnage. Oh là là, vous voyez, je bug. Il serait visionnable qu'une seule fois. Et ça serait vraiment dommage. Parce que ça voudrait dire quand même que, malgré tout, le film repose que sur le twist. Et en gros, ça fait de lui un mauvais film. Et je pense que Sixième Sens, c'est un film qui est tout aussi bon en le revoyant. Moi, j'ai revu plusieurs fois. À chaque fois, je trouve que le twist marche vraiment sur moi. Et par exemple, même Usual Suspect, je trouve que beaucoup de gens disent toujours ah ouais, mais une fois que tu sais vraiment, ça a moins d'impact, c'est moins bien. Pas du tout. Je trouve que vraiment, c'est hyper bien géré. Alors forcément, on met un point d'honneur sur le twist parce que c'est quand même quelque chose de très important et c'est la question de tout le film. Mais en dehors de ça, le film a des qualités d'écriture et d'acting, etc., qui pallient au fait de savoir qui est Kaiser Soze. Et du coup, ça, c'est le genre de truc qui prouve que, en vrai, c'est pas dramatique non plus de savoir les choses à l'avance. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, moi, par exemple, j'avais quelqu'un que je connaissais, il connaissait pas Psychose et elle connaissait pas non plus les twists du film. Je l'ai emmené le voir et en fait, elle s'est pris tout.
les scènes les plus connues comme si elles les découvraient. Et donc, franchement, ça fait plaisir. Parce que je pense que savoir les scènes à l'avance, ça l'aurait peut-être gâché ou peut-être elle aurait été moins impactée. Parce que cette personne, elle me parle encore du film maintenant. Ça prouve que c'est bien rentré dans son inconscient, même si moi je le savais. Par exemple, première fois que j'ai eu Psychose, le switch qu'il y a en milieu de film, pourtant ça n'a pas gâché non plus mon expérience parce que Psychose, twist ou pas, ça reste un classique. Alors, c'est un classique parce que le twist est extrêmement bien amené, il est extrêmement fort, mais aussi parce que, en dehors de ça, c'est un excellent film. Donc je pense qu'en vrai, le spoil, on en fait toute une montagne, mais c'est pas une fin en soi. Donc je ne sais pas si vous êtes forcément d'accord avec moi. C'est vrai que j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux ne pas savoir les choses à l'avance pour que ça marche mieux, mais en même temps, je pense que tout dépend aussi de l'œuvre. Et tout dépend aussi de comment c'est amené. Si tout repose sur le twist et que vous le savez, c'est très dommage. Si c'est juste une partie de l'expérience, ça vous cachera pas. Je vous jure. Et en plus, j'avoue que sur Internet, maintenant, c'est très dur de pas se faire spoiler. Par exemple, quand un Marvel sort, je vous déconseille d'aller sur Internet trop trifouiller sur le film parce que vous allez forcément vous faire spoiler. Même quand vous le demandez pas, hein, on scrolle sur TikTok, on trouve des spoilers day one de gens qui filment en salle. C'est assez compliqué. Je pense que c'est aussi quelque chose qui euh, est beaucoup plus dur hein, de ne pas se faire spoiler de nos jours avec les réseaux sociaux, etc., qu'à l'époque où il fallait vraiment être que en salle, etc., pour découvrir les films. Et en fait, c'est le seul moyen de se faire spoiler à cette époque-là, c'était que ton ami, il ait vu le film avant toi et qu'il te dise ce qui se passe. Sinon, dans les articles, les gens ne spoilaient pas les films, etc. Le secret était quand même mieux gardé. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que je suis parti dans tous les sens, mais voilà, j'ai exposé le fait que pour moi, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff et aussi c'est selon votre ressenti. Mais la finalité, c'est je pense que si le film est bon, peu importe que vous soyez spoilé, vous allez quand même apprécier l'œuvre. Donc voilà. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Je suis en train de mourir de chaud. Donc pour récompenser mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera grandement plaisir. Likez, partagez. Allez, peace.